Bonjour, bonsoir à tout le monde qui a écouté. Ça fait plaisir d'entrer la caillou pour nous porter pour vous. Essentiel pour cap dominer scène politique la journée mardi 9 novembre 2021. Secrétaire d'État adjoint Bureau international qui est en charge pour lutter contre stupéfiants en application de la loi INL Todd Robinson déclaré gouvernement américain pas gain aucune information update sur situation 16 missionnaires américains ak situation canadien bandit gang Katsamarouzo kidnappé depuis 16 octobre passé. Autorité pays d'Haïti qui gen mot final dans question sécurité dans pays. C'est ça secrétaire d'État adjoint bureau international qui en charge pour lutter contre stupéfiants ak application la loi fait connaît. Toujours secrétaire d'État adjoint bureau international en charge de lutte contre stupéfiants ak application de la loi Todd Robinson annoncé administration américaine déjà remettre 19 machines 60 yo prévoit remettre PNH pour supporter effort pour aider la bataille contre gang yo. Diplomate Kenneth Martin qui te prend la parole en premier dans la conférence de presse, secrétaire d'État adjoint bureau international en charge de lutte contre stupéfiants Todd Robinson déclaré lutte contre insécurité c'est une priorité importante pour pays États-Unis. Il souligné secrétaire d'État Robinson c'est bons amis depuis longtemps. À la tête bureau avocat international BAI, Maître Mario Joseph présenté par la presse jeudi mardi 9 novembre enquête préliminaire sur démarche pour découvrir circonstances la mort photo journaliste Wesley Gédéon la police qui mourit dans un accident dans la nuit 22 octobre la Nazon. Yon l'autre pas concernant question qui gen dans pays à côté moun pas suspend victime en bas men nèg exam k'ap simé la troublage. À la tête BA y a dit nous dans une situation qui grave. C'est ensemble de points ça n'a pour nous développer pour être branché n'a tourner. Nous retournons pour développer titre pour secrétaire d'État adjoint bureau international qui est en charge pour lutter contre stupéfiants en application de la loi INL Todd Robinson déclaré gouvernement américain pas aucune information update sur situation 16 missionnaires américains ak situation canadien bandit gang Katsamarouzo kidnappé depuis 16 octobre passé. Dans quoi des bouquets dans une conférence pour la presse li bay mardi dans local ambassade américaine en Tabar, diplomate américain fait connaître administration américaine pas disposée aucune nouvelle formation sur qui conditions séquestration otage sous annonce gouvernement américain qui était fait pour accompagner la police dans opération chargement camion gazier dans terminal pétrolier secrétaire adjoint déclaré propos officiels Maison Blanche sur dossier ça t'est mal interprété. Il déclarait pays États-Unis disposé à accompagner PNH là pour sécuriser pays en général. Il ajouté s'il est important pour sécuriser route pour porter gaz dans pompio, pays États-Unis a fait ça dans objectif pays c'est pour porter collaboration pour mettre sécurité sous pays a. En façon générale, il continue pour dire la police a fait ça capable pour sécuriser distribution gaz là. N'a pas vite écouter Robinson dans tout dans micro à KO TV. Je n'ai aucune information que je peux partager avec vous pour le moment. Et pour les Américains kidnappés, je n'ai aucune nouvelle à ce sujet. Donc je n'ai aucune information concernant les Américains qui ont été kidnappés. So number one, I think there was a mistake made in the understanding of the statement that was made at the White House. I think the White House spokesperson's intention was to reiterate that the United States will continue to work with the government of Haiti and with Haitian National Police on security in general in Haiti, and if we can be helpful with the issue of securing routes for fuel trucks, we would try to do that. But our intention is to work across the board with the Haitian National Police and government, Haitian government officials. La déclaration faite par la Maison Blanche a été mésinterprétée.
Donc, ce que font les États-Unis, c'est qu'ils sont disposés à accompagner la police nationale d'Haïti pour la sécurité du pays d'une manière générale. Donc, s'il faut sécuriser des routes pour le transport de carburant, donc on le fera, mais notre objectif, c'est d'apporter une sécurité, d'apporter notre collaboration à la police nationale pour la sécurité en général. My understanding is the Haitian Prime Minister has set up a task force to address this issue directly. Selon ce que j'ai compris, le Premier ministre a mis sur pied une task force, une équipe, pour adresser cette question de transport de carburant. The Haitian police is doing what it can to secure fuel distribution. La police nationale fait de son mieux pour sécuriser la distribution de carburant. And we remain in close contact with both government authorities and the retailers on this issue, and we'll do what we can to help. Et nous sommes en contact constant avec la police nationale et les vendeurs de carburant, et nous faisons ce que nous pouvons sur cette question. C'est autorité pays d'Haïti qui gen mot final dans question sécurité dans pays. C'est ça secrétaire d'État adjoint bureau international qui en charge pour lutter contre stupéfiants ak application la loi fait connaît diplomate Todd Robinson déclaré que autorité locale, autorité étatique, gen PNH qui en charge pour bailler population sécurité. Pays États-Unis capable toujours collaborer mais au final c'est autorité haïtienne qui gen dernier mot sur question sécurité ya. N'a pas vite écouter Todd Robinson dans micro à KO TV. My statement would be simply that there are Haitian authorities and Haitian officials that are responsible for internal security in Haiti, like the Haitian National Police. We have a long-standing tradition of working very closely with the Haitian National Police. We will continue to do so. We will continue to work with other government authorities on this issue. But at the end of the day, it's not going to be the international community that comes to Haiti's rescue. It's going to be Haitians, it's going to be Haitian authorities, and it's going to be the Haitian National Police that's responsible for the security in the country. Donc, ce que je peux dire, c'est qu'il y a des autorités locales, il y a des autorités étatiques, il y a la police nationale d'Haïti qui est en charge de la sécurité de la population. Donc, nous apportons notre collaboration, notre coopération, mais au final, donc, ce qui va être fait, c'est les autorités en Haïti. Ce sont les autorités haïtiennes qui ont le mot final sur la question de la sécurité. And I would just add, we have no illusions about how challenging the situation is here. We have 16 Americans that were taken. Donc, so we understand this challenge. Nous ne nous faisons pas d'illusions concernant les difficultés en Haïti, concernant la difficulté de la situation. Il y a 16 Américains qui ont été kidnappés, donc nous ne minimisons pas la gravité de la situation en Haïti. We're going to do what we can, working with the competent authorities to help bring safety and security back to Haiti. Donc nous allons faire tout ce que nous pouvons. Nous allons continuer de collaborer avec les autorités compétentes en Haïti pour ramener la sécurité et la paix en Haïti. Well, I will just repeat what I said before. We are here to work with the competent civilian authorities that are responsible for safety and security in Haiti, and we will continue to work and support those authorities to bring safety and security to the country. Donc, je vais répéter ce que j'ai déjà dit. Donc, nous sommes ici pour collaborer avec les autorités civiles et nous en remettons à ces autorités, nous collaborons avec ces autorités pour que finalement, elles ramènent la paix et la sécurité en Haïti. Secrétaire d'État adjoint bureau international en charge de lutte contre stupéfiants ak application de la loi, Todd Robinson annoncé l'administration américaine déjà remettre 19 machines dans 60 yo prévoit remettre PNH pour s'y protéger fort pour aider la bataille contre gang yo. Il a annoncé d'échanger équipement protection a bien pour arriver dans pays pas trop longtemps. Il fait connaître équipement ça yo pral rider unité anti-gang combattre contre criminalité. Il fait connaître administration américaine prend au sérieux menace gang yo k'ap bay défi chaque jour plus dans pays.
pays. N'a pas vite écouter Todd Robinson, micro à KO TV pour plus de Durant ce détails. voyage, j'ai l'occasion d'être un témoin direct de la coopération entre le gouvernement haïtien et le gouvernement des États-Unis en matière d'assistance sécuritaire. We are proud to be partners in growing the Haitian National Police Force and strengthening its capacity through training, equipment, and advisors. Nous sommes fiers de collaborer à la croissance de la police nationale d'Haïti en tant qu'institution professionnelle responsable et à renforcer sa capacité à travers des formations, à travers des équipements et aussi en fournissant des conseillers. INL's long-term goal in Haiti is to support the HNP's development as a professional and accountable institution capable of managing Haiti's internal security. L'objectif à long terme de INL en Haïti, c'est d'aider la police nationale à se développer en tant qu'une institution professionnelle et responsable capable de gérer la sécurité interne du pays. Let's be clear, Haiti faces a number of challenges, but gangs are the greatest threat to Haitian stability and pose an increasing threat to everyday citizens. Donc il faut être clair là-dessus. Donc Haïti fait face à beaucoup de défis, mais les gangs constituent la menace la plus grande sur la sécurité quotidienne des citoyens. The U.S. government takes this threat extremely seriously. Pour le gouvernement américain, nous prenons cette menace extrêmement au sérieux. Combating gang influence and violence is INL's top priority in Haiti. Combattre l'influence et la violence des gangs est la principale priorité de INL en Haïti. We are developing new efforts to help the HNP counter gangs in the near term, while we continue to implement longer-term community development and violence prevention programs and build the HNP's institutional capacity. Sur le court terme, nous sommes en train de développer de nouveaux efforts pour aider la police nationale à combattre les gangs. Et en même temps, sur le long terme, nous continuons à implémenter des programmes de développement communautaire et des programmes de développement de prévention des gangs. Et nous continuons à aider la police nationale à renforcer sa capacité institutionnelle. Today, I'm pleased to announce that INL recently delivered 19 vehicles to the HMP in support of these efforts. Aujourd'hui, je suis fier d'annoncer que récemment, INL a donné 19 véhicules pour supporter les efforts de la police nationale. These 19 vehicles are just the first group of 60 total vehicles we plan to provide in the coming months. Ces 19 véhicules constituent seulement une première tranche de 60 véhicules que nous comptons fournir dans les mois à venir. In addition, 200 sets of protective gear will arrive in the coming days. En outre, 200 jeux d'équipements de protection vont arriver dans les jours à venir. Like the vehicles, this equipment will be assigned to units countering gangs and will help protect communities and maintain public order. Tout comme les véhicules, ces équipements seront assignés aux unités anti-gang et contribueront à protéger les communautés et à maintenir l'ordre public. These donations and my visit demonstrate our commitment to supporting the HMP efforts to improve Haitian citizen security and protect all people in Haiti. Ces dons ainsi que ma visite sont une démonstration de la volonté des États-Unis à supporter la police nationale dans ses efforts visant à améliorer la sécurité des citoyens et à protéger la vie du peuple haïtien. We will do this in cooperation with our great team on the ground, led by Ambassador Merton, and the help of the international community. Donc tout ceci se fait avec l'aide de notre équipe extraordinaire qui est en Haïti et qui est dirigée par l'ambassadeur Merton et aussi avec l'aide de la communauté internationale. À la tête bureau avocat international yo BAI, Maître Mario Joseph présenté par la presse journée mardi 9 novembre, enquête préliminaire sur démarche pour découvrir circonstances la mort photojournaliste Wesley Gédéon. La police dit qu'il mourit dans un accident dans la nuit 22 octobre la Nazon. Responsable BAI a déclaré gen bagay qui pa paraître clair dans dossier a, gen en pile contradiction. Maître Mario Joseph fait connaître constat juge de PA
pas enregistré motocyclette journaliste lan tap conduit ya. Parce que sous commissariat Kafou Aéroport te gen tan déplacé avec alors que c'est commissariat Delma 33 qui te relève vinn fait constat. Plus loin, avocat dit constat cadavre la nan pompe funèbre a montré journaliste photographe la nan yon situation déplorable. On koute plus explication ak responsable BAIA Met Mario Joseph dans micro à Kao TV. Depuis vendredi 22 et dans Port-au-Prince et yo joine yo dit côté le mourir c'est devant Paris Motors. Ça veut dire dans Port-au-Prince là dans grande route Nazon c'est là yo tâche dit yo joine cadavre. N'a essayé d'analyser différents rapports police et constats juge de paix mais levé alors et dans la police là nous gagné premier élément de gagner nous c'était constat juge de paix maître Gary Coupette et juge suppléant dans le tribunal Delma. Il dit nous sous réquisition police nationale dans Delma commissariat Delma 33 représenté par commissaire moi CPC commissaire et principal ou bien ma connaît nous connaît mieux que moi Boyer Delin c'est lui qui mandé pour le faire constater un cadavre sur route Nazon bon Safari Motors ça c'est un morceau mais là nous dit j'ai déonté sorti à une motocyclette c'est là ça dit non juge l'en dit lui-même il pas constater motocyclette a soulié accident soi-disant il était déjà levé motocyclette là et qui bloque levé motocyclette là antenne sous commissariat Carrefour Aéroport m'pa connaît nos mêmes journalistes camarades Gédéon disparité qui gagne sous commissariat Carrefour Aéroport levé motocyclette là à la motocyclette là commissariat Delma 33 relais juge de paix vient constater cadavre là. Alors motocyclette a levé avant de constater cadavre là. Qui est-ce qui intéresse ça? Pas connaît. Qui est-ce qui pas intérêt? Non pas connaît. C'est seulement la justice qui va aider nous connaît pour qui ça va passer comme ça parce que si sous commissariat Delma 33 qui levé motocyclette là c'est qu'à lui-même tout relais juge de paix qui tout prêt vient faire constat c'est Delma 33 qui fait là nous continuer avec travail nous et bien aller dans sous commissariat Carrefour Aéroport nous constater motocyclette là gagne seulement bonne lumière qui fracturée de toute manière motocyclette là li dans commissariat toujours mais nous dit on a regardé cadavre là et côté on mettait là dans morgue là les nous arrivé juge de paix constater malheureusement on pas montrer nos photo yo bon tête sous bord gauche particulièrement et m'ta c'est un sorte de mon zone ça décollé semble somma y a PC chercher coller bon côte sous bord gauche là enfoncé dans un qui prend coup de bâton ou bien coup de coffre fusil et genou gauche Gédéon cabinet non des motocyclettes là qui fait accident avec monde qui mourir yo pas semblé nous dit et c'est dans phase ça nous faut nous chercher connaître circonstances la mort camarade nous parce que Gédéon m'a rappelé pour la presse il y a près de 6 ans depuis la collaboré avec BAI comme photographe journaliste donc ensemble avec parents photographe journaliste Gédéon Wesley nous dit qu'il y a un guille sur roche faut nous pousser pour plus devant et j'en nous capable well dans constat différents constats nous gain 3 mon troisième nous ko gagner c'est constat dans morgue là et avec autopsie ce n'est que hier de maintenant rejoindre centre médico-légal pour déterminer véritablement cause la mort camarade nous le faire ressortir pour nous en pile contradiction qui gagne dans différents constats juge de paix avec information sous commissariat Carrefour Aéroport bail sous cause sous question accident nous même dans BAI parents Gédéon n'a questionné une série de actions qui fait mais pendant n'a questionné action ça yo dit nous zone Safari Motors là il y a un pile cas de rapine, de sécurité qui qu'on rive. Yon l'autre part concernant question qui gagne dans pays à côté moun pas suspend victime ba men nèg exam cap simer la troublai à la tête BAI a dit nous dans une situation qui grave. Il pose tête les questions pour connaître
pour connaître qui moun ka profiter de situation grave ça qui la cause droit moun a violé comme ça dans pays ya. N'a pas vite écouter maître Mario Joseph dans micro à KO TV. Nous ouais dans une situation et qui pourrit, une situation qui pourrit et ouais va l'événement pour prendre peut-être on pense faire abnégation de autant d'autres et si nous t'apprend et passer à madame Nick mourir devant parce qu'il pas qu'à mettre les cop il pas qu'à mettre le nom machine pour une ben ameuse si nous t'apprend moun dans camionnette qui a passé sur route Carrefour Matissan Fondamara yo dit gang ça vient yo reprendre du service c'est une situation qui est pourrie et à qui profite ce pourrissement et qui fait que droits humains a violé comme ça. Parce que là, nous avons une situation de l'État prend pause, il ne peut pas faire rien, il ne peut pas faire gaz, il prend pause, c'est gang qui bloque le gaz là, alors que nous connaissons l'État, c'est le gouvernement, alors dans le cas de l'État, le gouvernement m'a parlé, qui gagne la force publique non même, donc gang n'est pas capable d'empêcher de distribuer le gaz là, mais tout. Nous, tout dans le BAI, et non pas chita parler de droits humains, respecter les droits humains, mais il faut nous toutes circonstances qui est entourées, qui fait qu'il y a violé les droits humains en Haïti. Il faut nous tout, qui moun, côté, il y a une manette là, il y a une manette quelque part, et à chaque fois, il y a un dénouement X, il y a un autre enveloppement Z qui paraît. Rappelez-vous, il y a un problème gaz. Et gaz la vini, et bien Genève dit, il n'y a pas d'accord pour gaz la baille. Qui moun kap commandé Genève? Et même côté à tout, il dit bon, si pas de gaz, il n'y a pas prendre vareux, il y a prendre tort. Même côté à, Tibois, troisième circonscription, entrer dans la guerre. Et moun pas qu'à passer de Matissan pour aller Carrefour ou bien Carrefour vin Port-au-Prince. Alors que si toujours est-il que tort gen gaz, eh bien, Grand Sud là t'a supposé gagner. Il a approvisionné Grand Sud là. Nous avons une période de gagner pile pompe gaz sur toute route nationale t'a fait. À quelle fin? Donc, et c'est pour nous dire que vers n'en fuir, gagner yon mais il a cherché des excuses, des boucs émissaires et gen pile idiot utile qui voulait faire comprendre qu'il y a fait révolution tant que nous pas comme ça les révolutions déjà. Et nous tous nous étudier révolution en Haïti nous même qui fait révolution. Diplomate Kenneth Martin qui te prend la parole en premier dans la conférence de presse, secrétaire d'État adjoint bureau international en charge de lutte contre stupéfiants, Stud Robinson, déclaré lutte contre insécurité c'est une priorité importante pour le pays États-Unis. Il souligne secrétaire d'État Robinson c'est un bon ami depuis longtemps. Diplomate américain qui fait connaître une partie dans l'intervention là en créole remercier journalistes qui ont fait déplacement pour assister à la conférence là. N'a souligné diplomate américain qui a visité pays 8 à 9 novembre dans rencontre avec Premier ministre Ariel Henry, ministre justice et sécurité publique en même temps ministre intérieur et collectivité territoriale Lise Kittel, nouveau directeur général PNH France LB. N'a pas vite écouter Kenneth Martin dans micro à KO TV. Bonjour. Je vais essayer d'enlever le masque temporairement. Je tiens à vous remercier de nous avoir rejoints aujourd'hui à l'occasion de la visite du secrétaire d'État adjoint chargé de la lutte internationale contre les stupéfiants et de l'application de la loi INL, Todd Robinson. La lutte contre l'insécurité en Haïti est une priorité importante pour les États-Unis. Nous apprécions l'opportunité qui nous est donnée de vous présenter les programmes de son département INL. En quelques instants, je passe la parole au secrétaire d'État adjoint, M. Robinson. Et d'abord, quelques mots en créole. Bonsoir tout le monde. On t'avait remercié d'être venu ici là, aujourd'hui, pour avec nous dans l'occasion de visite de Robinson. Le secrétaire d'État adjoint qui est responsable de la lutte internationale drogue et application de loi INL. Et c'est bons amis moi depuis longtemps. Gouvernement contre l'insécurité en Haïti, c'est une priorité qui est importante pour les pays États-Unis.
Nous bien contents occasion nous gagnons pour nous présenter pour tout le monde programme INLio. Kounia m'a passé le micro à Monsieur Robinson, secrétaire adjoint. Merci à tout le monde qui t'a écouté. Rendez-vous demain si Dieu veut pour une autre émission. Bye bye tout le monde.